hey, take this right here and you're gonna run fast. And I didn't care about if it killed me or what it done to me. All I wanted was speed. All I wanted was power. Recordman du monde déchu du 100 mètres en 2002 à Paris et ex-compagnon de Marion Jones, Tim Montgomery semblait enfin avoir touché du doigt son rêve de gloire. Mais tout cela n'était que mensonge. Derrière les performances se cachait un vaste programme de dopage révélé en 2003 par l'affaire Balco. Puis, la cupidité le fera sombrer peu à peu jusqu'à être condamné à 9 ans de prison en 2008. Tim Montgomery, la descente aux enfers, c'est une story zone mixte. C'est parti! Tim Montgomery est né en 1975 dans la ville de Gaffney en Caroline du Sud. En mai 1994, à l'âge de 19 ans, il établit un nouveau record du monde junior du 100 mètres en 9 secondes et 96 centièmes qui sera par la suite invalidé pour cause de pistes trop courtes de 3 cm et demi ainsi que d'une mauvaise position de l'anémomètre. Mais qu'à cela ne tienne, Montgomery sent qu'il a les moyens de réaliser de belles choses en athlétisme et va donc poursuivre ses efforts. Les années qui suivent vont tout de même être très compliquées pour lui car ses performances sportives ne sont pas aussi bonnes qu'espérées. En 1996, il ne parvient pas à se qualifier pour les Jeux Olympiques d'Atlanta sur 100 mètres, mais obtient tout de même une médaille d'argent en tant que remplaçant du relais 4x100 mètres avec Team USA. Son premier podium individuel, il l'obtiendra finalement lors des championnats du monde d'Athènes en 1997, en terminant 3e du 100 mètres en 9 secondes et 94 centièmes derrière le dragster Maurice Greene. Les 3 années qui suivront ne furent pas couronnées de succès. En 1999, lors des mondiaux de Séville, il termine 6e d'une finale remportée encore une fois par son compatriote Maurice Greene. En 2000 cette fois, pour la seconde fois, il échoue à se qualifier pour les JO de Sydney sur la distance reine, mais parvient tout de même à remporter la médaille d'or du 4x100 mètres avec Team USA en ayant participé aux qualifications en tant que remplaçant. À partir de ce moment-là, Montgomery va totalement changer son mode de fonctionnement. Fatigué des échecs à répétition, il va chercher des moyens d'améliorer ses performances. Et c'est après avoir rejoint le groupe de Trevor Graham, le coach de Marion Jones, que les choses vont s'accélérer. Dès 2001, il remporte la médaille d'argent de la finale du 100 mètres des championnats du monde d'Edmonton, derrière, roulement de tambour, Maurice Greene. Le 14 septembre 2002, à Paris, il abaisse d'1 centième de seconde le record du monde du 100 mètres détenu par, devinez qui, Maurice Greene, en bouclant la ligne droite en 9 secondes et 78 centièmes. Very fast start. Out quickly is Tim Montgomery. Chambers beside him now. Montgomery with a slight lead. Montgomery by 2 feet, 3 feet. 9.78 seconds. A world record for Tim Montgomery. La même année, on apprend qu'il est en couple avec Marion Jones et de leur relation va naître un enfant en 2003. En 2003, il termine 5e de la finale des mondiaux de Paris derrière Kim Collins. Ces championnats du monde marqueront le début des emmerdes. En 2003, peu après les championnats du monde de Paris, l'américaine Kelly White, championne du monde du 100 mètres et du 200 mètres à Paris, est contrôlée positive aux stéroïdes anabolisants. Après avoir un temps nié, elle va finalement avouer et va collaborer avec les autorités. Elle leur raconte notamment avoir eu une conversation avec Tim Montgomery en 2001 sur l'utilisation de produits dopants. Il lui aurait donné des conseils sur leur utilisation car lui-même en consommait également. Quelques mois plus tard, son nom sort dans les médias dans le cadre de l'affaire Balco et de la THG. Il ira en bloc, sera poursuivi
et ira même jusqu'à se défendre devant le tribunal arbitral du sport, mais finira par perdre et sera suspendu en 2005 pour 2 ans de toute compétition. Il est important s'il est besoin de préciser que Tim Montgomery n'a jamais été contrôlé positif. En 2005, pris à la gorge, Montgomery va chercher à se renflouer financièrement et va commencer à dealer de l'héroïne. Dans le même temps, il élabore avec des complices une arnaque au chèque à hauteur de 5 millions de dollars impliquant indirectement sa compagne Marion Jones. En 2007, il est finalement condamné à 3 ans et 10 mois de prison pour la fraude, puis en 2008 à 5 ans de prison pour le trafic de drogue. Il est incarcéré en 2008 dans la ville de Montgomery, on ne l'invente pas, puis libéré sous condition en 2012 après avoir passé 4 ans et demi derrière les barreaux. Tim Montgomery a toujours nié avoir consommé des produits dopants jusqu'en 2008, où il avoue enfin avoir consommé des stéroïdes anabolisants et des hormones de croissance de février 2000 à juin 2001. I got caught using steroids. I lost my records. I lost my sponsorships. Everything was gone overnight. My cheating just kept going on. I was convicted of a $5 million check scheme, distribution of heroin, and convicted to 8 years and 10 months. Dans une interview accordée depuis sa prison, il confesse avoir été obsédé par l'idée de battre Maurice Greene au point d'en perdre la raison. Il dit, je cite, « Je ne parvenais pas à me sortir Maurice de la tête. Je voulais tout ce qu'il avait. Les organisateurs de meetings, les équipementiers, ils disaient, si tu ne peux pas battre ces gars, on ne peut pas te payer comme eux. C'était déjà assez dur de le voir sur la ligne, faire rouler ses muscles comme il avait l'habitude de le faire, sortant sa langue. C'était gênant de le voir se moquer des autres athlètes. Ce n'étaient pas les chronos qui comptaient dans nos courses. Pour moi, c'était personnel. Tout ce que je voulais, c'était les gros contrats Nike, les publicités. Je voulais être la star. » En 2009, Tim Montgomery se marie en prison avec Jamali, la mère de son premier enfant, né en 2001, quelques mois avant qu'il ne se mette en couple avec Marion Jones. Jamali et Montgomery ont 2 enfants ensemble. Aujourd'hui, en 2021, il vit à Gainesville, en Floride, avec sa femme et leurs 2 enfants. Il a créé Numa Speed, une entreprise de coaching sportif. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci et ciao!